Coucou les scarabées. Hello, comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors aujourd'hui, donc petit zoom sur les pots de fleurs qu'on a réalisés pour orner le poulailler. Ah, d'accord. Avec les fleurs jaunes. Voilà, donc les Ok. fleurs que vous avez certainement vues dans la vidéo précédente ou dans les vidéos d'avant, où on a donc orné enfin le poulailler, on l'a décoré, on l'a Oui. habillé de mille Oui. feux. Prêche, maman. Et on a mis les colliers, les parures, les bracelets. Prêche, ma mascara. Bim, on a mis les bagues et autres sur le poulailler. Ah, mais il faut bien. Hein? En tout cas, on trouvait qu'il était un peu trop terne. Oui. On voulait l'habiller un peu plus. Donc voilà les couleurs, vous voyez, non? Voilà ça. Ah. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je trouve que l'association des couleurs, elle est juste magnifique. C'est parfait. Voilà, les poules sont contentes. Elles sont contentes. Les lapins sont heureux. Et quand on est dans le poulailler, on peut voir, les couleurs nous appellent en fait. Bien sûr. C'est vraiment un appel à la vie, aux couleurs vives comme ça. Et ça appelle aussi les abeilles. Hein? Ça va appeler bientôt les abeilles. Mais on en a 3 en plus qui sont identiques. D'accord. Donc c'est vraiment les triplés quoi, les pots Wow. triplés. Mais vraiment ça donne du punch. En tout cas la journée quand elle commence, quand on arrive au poulailler, on est toujours bien heureux. Voilà, voilà. Mamaskara. Oui, maman. C'est beau là. C'est En tout vraiment cas, beau. ça pète, ça pète. C'est Les pas- couleurs c'est pas mal. jaunes sont vraiment pouf. Nous avons disposé les fleurs devant chaque pot pour montrer aussi aux poules. Hein? Pour les prévenir un petit peu que les cocottes, les fleurs arrivent. Hein. Ah bah oui, hein, On va vous vous mettre allez, un peu de couleur les Exactement. cocottes. Hein. vous allez voir, ça sera bim devant vous. Hein? C'est ça va changer un peu, explosion de couleurs, les cocottes. Vous allez avoir de quoi vous régaler. Hein. Un peu comme une télévision en fait toute la journée pour elles. Hein. Ben, il fallait bien embellir leurs Parce qu'en espaces fait, de vie aussi. Ça sera un spectacle. On aura les abeilles, on aura des insectes. Il y aura, en fait, c'est une télévision pour les poules. Ben, voilà, Voilà, un genre de divertissement pour nos petites poules. Comme ça, elles voient un peu la nature aussi en action. une télévision naturelle. Exactement. Bim. Donc voilà, pour les fleurs, en tout cas, on a pris comme ça un peu, pas au hasard, on savait ce qu'on voulait, mais pour la composition, on a vu un peu ce qui nous restait, on a pris ça comme ça. Et quel type de fleurs tu as mis, maman? Donc voilà ça. Le Dusty Miller, donc il s'appelle en français Cinéraire maritime. Plante à argent, hein? Ah oui. Hein? Aïe. En hiver, elle ne meurt pas, elle est caduque, feuille caduque, en tout cas, elle est là, pérenniale, comme on dit Oui. ça, vivace. Oui. Elle est toujours là, été, hiver, printemps, en tout cas, aucun problème. Ici, on a donc l'œillet. Des yeux C'est fuchsia. voilà, c'est couleur fuchsia, mais ce sont des œillets. Oui. Les œillets, ce sont des plantes assez faciles, franchement, d'entretien. D'accord. Pas compliqué. Si vous voulez commencer ou débuter là, allez prendre des géraniums, des œillets. C'est des plantes qui ne demandent pas trop d'eau et elles sont vraiment faciles à entretenir. Ceux-là sont des œillets qui ne sont pas très grands. Ils vont rester plus ou moins nains comme ça, ils ne vont pas aller très loin. Par contre, le Stimiller, il ira à 40-50 cm de haut. D'accord. Donc voilà, donc les œillets. Alors ici, on passe à l'œillet rose. Oui. Je trouve que les couleurs sont vraiment flash, vives, belles. Et ça marie avec le jaune, Papa Scara. Exactement. Et l'exposition aussi. L'exposition de ces plantes. On est à quelle Là, direction? on est en plein est. Plein est. Donc Ok. vraiment plein soleil toute la journée, même d'ailleurs, parce que le poulailler est l'une des dernières zones à être éteinte donc, en termes de luminosité. Donc du matin jusqu'à 19-20 heures, le poulailler encore il est le en soleil, quoi. en mode Oui. soleil toute Oui. la journée. C'est vrai. Alors là, on a le renoncule, c'est des plantes, donc là, c'est la plante jaune, là. Oui. La fleur jaune, pardon, nickel, mais c'est nouveau pour nous cette année. On a décidé d'essayer des nouveautés. Nous, on aime bien tester chaque fois. On n'aime pas rester sur la zone de confort. On aime découvrir des nouveautés. Et au jardin, il faut être audacieux. Exactement. Il faut être courageux Faut et oser. audacieux. Voilà. Faut oser. Il faut vraiment aller tester des nouveaux trucs et puis vraiment se donner à autre chose, quoi. Ça va? Sortir de sa zone En de tout cas, nous, confort. on aime ça. Oui. Papa Scara, voilà la soucoupe. Donc, ça fait 2 jours. Il faut qu'on fasse une vidéo pour mettre un peu à jour, là. Là, on a fait les 2 premiers quarts cette fois-ci. Exactement. Donc, Papa Scara faisait le 2e quart là-bas. Donc, vous voyez le premier quart, non? Il y a encore 3 quarts, mais il y a le 2e quart qui a été fait, pratiquement fini. On avance bien, Papa Scara. On a presque... Il reste pas beaucoup de choses. Mais Il là, reste pas on a beaucoup de la neige qui est revenue. Tu vois Poulette en train de chercher des vers de terre. Ouais, elle est en train de se défouler là-bas. Mais on a la neige qui est revenue, on a plein de... Le mauvais temps, quoi, est revenu. Donc, franchement, on est un peu bloqué à l'intérieur. Oui, c'est On vrai. est plus dans la serre en ce moment, on n'est pas trop au jardin.
et les enfants qui se balançaient là-bas. Mais c'était un beau jour aujourd'hui, là, ce jour-là. Un jour bien ensoleillé. Donc, on a profité, mais rapidement, pour faire le maxi Oui, au jardin. c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est parti pour les pots de fleurs. Donc, voilà, j'ai mis un peu de mulch, finalement, qui était par terre, au fond du pot, au lieu de mettre des billes d'argile ou de mettre tout simplement des graviers et autres cailloux, là. Oui, J'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire du paillage, quoi, tout simplement, pour laisser le drainage comme il se doit. Mais il y a des gros trous, hein. En bas c'était quand même des gros trous, donc j'ai pas de soucis, ça va bien se drainer, l'eau va bien être drainée. Donc voilà, je mets le terreau dans le pot, comme d'habitude, vous connaissez maintenant, hein, faire un sac, j'ai un sac. Faire un pot de pot de fleurs, fleurs, oui. maman ça quand même. Donc faire un pot de fleurs On simple va dire et faire une rapide. composition. Voilà, une composition, une jardinière, un pot de fleurs, un container, ce que vous voulez. Voilà, donc le terreau a été posé. Vous prenez n'importe quel terreau, hein, en magasin de bricolage, même la terre du jardin, hein. Moi, souvent, des fois, je mélange avec un peu de terre de mon potager là-bas, de ma soucoupe. Alors, comme vous savez, il faut d'abord disposer les fleurs comme vous voulez les voir au final. Oui, Donc là, je me dis, je mets les deux jaunes derrière. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aurez fait. Voilà, je mets donc les deux jaunes derrière, deux roses au milieu, le fuchsia à gauche et puis le Dusty Miller tout au coin. Parce que comme il sera plus grand, il va aller tout au coin à l'angle. exactement. Voilà, là je change maintenant, je dis non, le rose là il n'y a pas trop de place et puis je dispose autrement. Donc j'ai trouvé ma disposition, c'est mon option là que vous allez voir. Donc ça sera deux jaunes derrière, le Dusty Miller sur le côté à droite, tout à droite, Mhm. et puis deux œillets roses mais devant. Donc finalement j'ai enlevé l'œillet, la motte d'œillet fuchsia, pourquoi? Parce que je trouvais que ça ne mariait pas du tout, voilà. Donc ça peut arriver, hein, les imprévus, ou comme j'ai dit l'autre fois, ça, il y en a plein. On a prévu quelque chose et puis finalement ça passe pas, ça matche pas. Faut être franchement flexible, ça matche pas, j'ai acheté, bon je mettrai ça Il ailleurs. faut oser. Osez être flexible. Là ça marchera ailleurs, je vais l'enlever. Donc tous les fuchsias seront partis et je mettrai ça dans un autre pot ou d'autres pots ailleurs, quoi. Il y en a tellement de pots à faire. Je peux vous dire que je garde souvent des pots en rap comme ça pour aller mettre ailleurs. Mais là je trouvais que le fuchsia n'avait pas sa place. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Papa Scara, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, le pot est terminé, mais qu'est-ce que tu en C'est penses? bon, ouais. Pour moi, en tout cas, je te suis. Voilà, en tout cas, Je te suis. ouais, mais le fuchsia, il allait pas bien ici. Donc voilà, moi je trouve que le jaune et le rose, ça marie de ouf. Et puis le petit Dusty Miller, mamma mia. Vraiment là, c'était juste. C'est vrai que le fuchsia a disparu du Ouais. pot. Le pot, c'est encore mieux. Je veux dire, c'est pas encombré. Voilà, et puis il est light, il est léger. Je vais laisser un peu Voilà. d'espace pour que les plantes puissent s'exprimer. Exactement. Donc Exactement. voilà, dites en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez fait comme ça ou d'autres couleurs, d'autres agencements? Faites des photos et puis envoyez-moi. Mais Maman Scara, et Papa si Scara. tu mettais, s'il y avait une plante, si tu avais la possibilité de mettre une plante un peu plus haute dans ce pot, tu Mhm. l'aurais fait Bien sûr, j'aurais eu une plante plus haute, soit tout au fond derrière, soit au milieu. comme une cyprès? Comme un cyprès, voilà. Voilà. Cyprès lémoné, là, comment on dit en français, citronné, voilà. Mhm. Et j'aurais mis donc au milieu ou tout au coin. Et la plante serait verte tout en haut, en train de bien s'orner, être ornée de fleurs autour. D'accord. Voilà, il y a plusieurs dispositions, donc il y a tellement de pots qu'on va faire, vous aurez vu beaucoup de pots. Donc ici, j'ai pris mon repose-pied. Je dis repose-pied, repose-genou, Repose-genou. repose-genou, oui. Parce que achetez-vous des... repose-genou. Voilà, c'est un coussin repose-genou. Achetez-vous des coussins repose-genou parce qu'on est souvent à genoux au jardin. Et je peux vous dire que sur le paillage, ou bien sur la terre, ou bien quand il pleut un peu, c'est mouillé, bon, c'est pas terrible, quoi. Oui, on est d'accord. Donc voilà, alors là je fais rapide, un chap. Voilà, pareil, c'est les mêmes pots identiques, c'est des triplés. On va appeler ça les triplés du poulailler. Les trois pots sont les mêmes. Donc une fois que j'ai trouvé ma disposition, là, je refais la même chose aux trois. Donc là, Oui. vous voyez, il y a beaucoup d'espace. Je veux laisser ça comme ça. Je trouve que Oh, c'est Pierrot. Pierrot le papy. Donc voilà. Maintenant ici, voilà, vous allez voir que j'ai mélangé avec la terre jardin. du potager, quoi. Oui. Il n'y avait pas assez de terreau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré tranquillement un peu de terreau et de terre qui était vraiment versée là-bas. Voilà, vous voyez, c'est la terre du jardin. Donc voilà, c'est une terre qui passe tranquille. J'ai mélangé, tranquille, se calme. Voilà. Donc on vient planter pareil, hein. Mhm. On pinche un peu, donc on pince un peu les racines du Les pot racines, voilà. pour que dépouder déjà ça, quoi, voilà, pour décoincer. On plante, voilà, je plante mes renoncules. Je mets mon Dusty Miller cinéraire maritime sur le côté comme d'habitude. Et puis je viens mettre mes deux œillets roses en place. Du coup, on a trois pots, nickel. Identique. Simple, joli, bim, de loin, de près. En tout cas, à tous les endroits, de tous les carrefours, de tous les coins d'angle, Mhm. ils sont beaux. C'est pas mal ça. Voilà, faut me dire en commentaire ce que vous en pensez, les couleurs, est-ce que c'est bien avancé, est-ce que j'aurais peut-être dû mettre... Moi je Les- te dis déjà que c'est beau. Ah mais tu sais qu'on aurait pu mettre le jaune au milieu et puis les roses de tout autour, hein, tu Oh, sais. on aurait pu oser, hein. Ou le Dusty Miller au milieu, hein, bon voilà, bon bref.
Alors voilà, le pot est terminé. Enfin, les pots sont terminés. Là, il y a plein de terre. Hein. C'était des pots qui se baladaient. Chaque fois que le vent passait, ça se jetait partout et tout. Donc voilà, c'est rempli de terre, mais je les nettoierai. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'est mignon, ça donne. En tout cas, franchement, ça pète. C'est bim. Mal bim, bim de chez bim. Parce que franchement, l'association de couleurs jaune et rose, là, moi, je trouve ça vraiment mignon. Je suis d'accord avec toi. C'était pas prévu comme ça, mais quand j'ai vu les fleurs, je me suis dit, bon, allez, on mélange ça comme ça. Et puis le gris avec le rose bah, et le jaune, bah, ça passe aussi. Ça passe. Et ça ressort bien dans les feuilles vertes. En tout cas, les poules se régalent. Ah, on sent qu'elles sont contentes. En tout cas, même les Si lapins. elles ne le disent pas. Elles le disent pas, mais nous, on sait qu'elles sont heureuses. On sait qu'elles sont joyeuses avec ça. Je trouve que sur le mulch, ça sort vraiment bien. Les Oui. pots blancs dans le marron, ça sort mais du tonnerre. C'est vrai. On a le jaune qui pète comme ça. Bah, Oui. ça Le tape jaune poussin. mal. Ouais. Et ça pour rappeler aux poules qu'il faut nous faire des poussins. Voilà. Et même quand ils voient la couleur, là, ils disent non, André, on doit faire bébé ici, on doit faire des poussins. Donc là, je trouve que le renoncuit, il donne bien. Il est vraiment beau. Il a des petits bourgeons qui apparaissent un peu de partout. C'est une belle plante qui présente vraiment bien. Je confirme. On dirait des roses de loin, mais c'est pas des roses. Mais c'est vraiment joli, quoi. Franchement, donc voilà, on essaye. Alors, au niveau donc des pots, quand on termine un pot Pascara, on doit faire quoi On doit arroser. Même Mascara, arrosage là même là. C'est comme. Alors pour arroser son pot, sa jardinière, son pot de fleurs, généralement moi ce que je fais c'est que j'arrose et je monte jusqu'au ras-bord, pratiquement ras-bord. Hein. Pas que ça se renverse, mais l'eau n'a qu'à monter vraiment pratiquement au bord, c'est-à-dire vraiment presque à la limite. D'accord. Disons 5 mm ou 10 mm de moins que la limite. D'accord. Maintenant, quand je remplis l'eau comme ça, c'est pour que l'eau puisse descendre au fond du pot et sortir, et donc être drainée, mais que ça puisse arroser toutes les racines qui sont au fond. Parce que là, je vais de planter, mais les racines vont aller jusqu'au fond du pot. D'accord. Elles vont descendre bien bas. Donc, quand on met une seule goutte, l'eau ne va pas jusqu'au fond du pot. D'accord. Ok. Donc, moi, j'arrose, voilà, vous allez voir l'eau. L'eau monte jusqu'à assez haut pour que l'eau puisse descendre complètement et puis toucher toutes les racines. D'accord. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-nous des questions. Voici le résultat alors. Interagissons, discutons. Voilà le résultat. L'eau est arrivée assez haut, vous voyez, non? Et puis ça va descendre tout seul. Allez, likez, commentez, partagez. Et puis n'hésitez pas, en tout cas, à poser des questions. Exactement. Et puis, on attend vos commentaires. Likez, partage mon frère, ma soeur. Faut partager. Partage. Allez, bisous là-bas. Mouah. Mouah.